Les dates n'ont pas de type qui les caractérise, comme les chaînes de caractères, les entiers, les booléens, etc. Elles sont représentées par une chaîne de caractères qu'on passe en argument à une fonction. Par exemple, pour afficher la date actuelle, on utilise la fonction date. Et en argument, on commence par la lettre D qui représente le jour. Ensuite, on a la lettre M qui représente le mois. Et enfin, la lettre Y qui représente l'année. Voici la date du jour. Un Y minuscule affichera l'année sur 2 caractères. On va ajouter l'heure actuelle à notre date. Donc on place un H pour l'heure. Pour les minutes, c'est le caractère I. Et pour les secondes, c'est le caractère S. Voyons dans la documentation tous les caractères qu'on peut placer dans la fonction date. Comme vous pouvez le constater, on peut mettre la documentation en français. D'ailleurs, je vais mettre la documentation en français par défaut. Donc si je fais un Shift F2 sur date, je me retrouve avec la documentation en français. Dans la page principale, on a la liste des paramètres dans un tableau avec leur description et un exemple de la valeur retournée. On peut constater que si on utilise le L minuscule, qui retourne le jour de la semaine, cette valeur sera en anglais. En allant à la fin du tableau, on a le caractère U qui représente le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Cette valeur est appelée le timestamp et elle est intéressante pour manipuler les dates relatives. On peut l'obtenir également avec la fonction time. Voyons ça. Ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on actualise la page, le timestamp est modifié. Voyons ce que l'on peut faire avec les dates relatives. On va utiliser la fonction mkTime qui retourne le timestamp d'une date qu'on fournit en paramètres. Par exemple, si on voudrait le timestamp de demain à 9 h, donc on fournit les informations. Pour le mois, on va mettre date avec la lettre M, le jour, et l'année. Maintenant, grâce à la fonction getDate, on va pouvoir obtenir toutes les informations concernant le timestamp. Cette fonction retourne un tableau qu'on va mettre dans une variable. Et on va utiliser for each
afficher ce qu'elle retourne. Évidemment, comme on veut la date de demain, il faut ajouter 1 au paramètre du jour. Donc on a un tableau avec les valeurs comme par exemple le jour du mois, le jour de la semaine, la valeur textuelle du jour. On va afficher le jour en français. Pour cela, on commence par créer un tableau. Avec les jours à l'intérieur. Il faut savoir que dimanche se trouve à la position 0, comme c'est indiqué dans la documentation. Donc on part du tableau. Et on va récupérer ce paramètre. Donc voilà le jour en français.